Pierre Palmade, l'humoriste autrefois adulé, se retrouve aujourd'hui au cœur d'un tumulte judiciaire et médiatique qui a bouleversé sa vie. Ce mercredi 21 novembre 2024, au tribunal de Melun, il a été condamné à 5 ans de prison, dont 2 ans fermes, pour blessures involontaires, après un tragique accident provoqué sous l'emprise de stupéfiants. Une audience éprouvante pour l'artiste de 56 ans, qui a dû affronter ses propres démons et les terribles conséquences de ses actes. En février 2023, après plusieurs jours de fête alimentés par des consommations excessives de drogue, Pierre Palmade a pris le volant, provoquant un accident qui a changé à jamais la vie des victimes. Plongé depuis dans une spirale de solitude et de honte, il a été décrit par son avocat comme le défouloir de la France, une figure exposée à la vindicte publique. On lui a craché dessus dans la rue, a révélé l'avocat, soulignant l'isolement profond dans lequel l'humoriste est enfermé. Lors du procès, Hélène, l'une des 2 sœurs de Pierre Palmade, a témoigné de son combat pour remonter la pente. « Je veux y croire. Ce que Pierre a réussi à récupérer, c'est une victoire », a-t-elle déclaré avec émotion. Un soutien d'autant plus précieux que leur autre sœur, Claire, a pris ses distances, incapable de surmonter la honte provoquée par la situation. Face à la barre, Pierre Palmade a exprimé des regrets sincères. « Si j'ai une seule pensée, c'est pour les victimes, qu'elles puissent se reconstruire. Je le souhaite du plus profond de mon cœur », a-t-il déclaré, visiblement ému. Mais ces mots suffiront-ils à apaiser la douleur de ceux qui ont souffert ? Son avocat a insisté sur la différence entre un délinquant et un toxicomane. Ce n'est pas un délinquant qui se drogue, c'est un toxicomane qui commet une infraction. Depuis cet accident, Pierre Palmade a entamé une psychothérapie et rejoint des groupes de soutien comme Narcotiques Anonymes. Pourtant, son chemin de rédemption reste semé d'embûches. Condamné à purger 2 ans de prison ferme, il devra bientôt intégrer un établissement pénitentiaire, une perspective qui marque un tournant définitif dans sa vie déjà chaotique. Le verdict est tombé, mais les séquelles de cette affaire resteront gravées dans la mémoire collective. Entre l'artiste brisé, l'homme en quête de réhabilitation et les victimes en reconstruction, cette histoire dépasse le simple cadre judiciaire, pour devenir un véritable drame humain.